As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, sous la surface, cachait un côté sombre? Et si nous te disions qu'il existe des signaux uniques qui peuvent révéler la méchanceté cachée des gens autour de toi? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les choses les plus originales que font les personnes méchantes. Es-tu prêt à dévoiler les mystères cachés derrière leur sourire et leurs actions quotidiennes apparemment innocentes? Les personnes méchantes peuvent manifester certains comportements qui peuvent être facilement identifiés, mais seulement si nous sommes très attentifs. Dans cette vidéo, nous examinerons 9 signaux clés à surveiller. Les reconnaître est la première étape pour te protéger et maintenir des relations saines et positives. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, commençons. Sabotage silencieux. Le sabotage silencieux, utilisé par des personnes malveillantes pour nuire à tes projets discrètement et sans laisser de traces évidentes, peut être très nuisible. Il agit subtilement, sapant ta confiance en toi et compromettant ton succès sans que tu t'en rendes compte. Imagine que tu travailles sur un projet important et que tu découvres ensuite que quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu, sans comprendre pourquoi. Tu pourrais ne pas te rendre compte immédiatement d'une interférence intentionnelle dans tes efforts, sapant ta confiance. Le sabotage silencieux peut inclure la détérioration de tes relations professionnelles, le volume de ressources de ton projet, la diffusion de fausses rumeurs ou des obstacles apparemment fortuits. Ce sabotage est nuisible car il est difficile à détecter et à affronter, permettant aux coupables de te nuire sans être dérangés. Critique, hypercritique. Ce point concerne les critiques sournoises, souvent déguisées en sagesse ou en humour. 6 critiques, apparemment constructives, peuvent miner la confiance et l'estime de soi, mais sont en réalité motivées par une intention malveillante et manipulatrice. Par exemple, au lieu de dire directement qu'il ne croit pas en votre travail, il pourrait dire quelque chose comme « C'est intéressant, mais peut-être devriez-vous envisager d'autres perspectives » ou « C'est certainement une idée originale, même si elle pourrait ne pas fonctionner en pratique ». Ces critiques apparemment raisonnables peuvent nuire à votre estime de soi, en soulignant vos faiblesses de manière indirecte mais efficace. Leur présentation créative peut rendre difficile la défense ou la réaction appropriée, vous laissant douter de la sincérité de l'observateur. Manipulation émotionnelle. C'est le comportement de ceux qui cherchent à vous manipuler en jouant avec vos émotions. C'est subtil et rusé, avec le manipulateur qui ne laisse pas de traces évidentes. Il pourrait utiliser votre compassion ou votre sens de la culpabilité pour influencer vos décisions ou exploiter vos sentiments pour garder le contrôle. La manipulation émotionnelle, comme le chantage émotionnel ou l'induction de l'anxiété, peut maintenir le pouvoir sur la victime. C'est nuisible, causant une perte de confiance en soi et une dépendance envers le manipulateur. Étant subtil et difficile à reconnaître, la victime peut ne pas se rendre compte de la manipulation, rendant difficile la fin de la situation. Transformer chaque conversation en un défi. Les personnes mauvaises transforment chaque dialogue en une compétition, cherchant constamment à prouver leur supériorité, transformant même une simple conversation sur le travail ou les loisirs en une course. Ce comportement génère une compétition continue, avec une pression et un jugement constant. Les conversations deviennent des batailles pour affirmer la supériorité, pas des échanges d'idées. Cela peut créer des tensions et des conflits dans les relations, faisant sentir aux autres qu'ils sont menacés ou inadéquats. Illusion de solidarité. Les personnes mal intentionnées peuvent apparaître comme des alliés, mais elles démontrent un manque de loyauté et de sincérité en vous tournant le dos lorsque cela leur convient, prêtes à vous trahir ou à vous abandonner. Ce comportement crée une illusion de solidarité qui se révèle fausse et trompeuse. Imaginez que vous travaillez sur un projet, une personne semble loyale et solidaire, mais vous poignarde dans le dos lorsque vous en avez le plus besoin.
Cette conduite démontre un manque de loyauté et de sincérité, révélant la volonté de trahir pour ses propres intérêts. Victimisation raffinée. Plutôt que de montrer ouvertement leur méchanceté, les personnes mauvaises peuvent se présenter comme d'innocentes victimes, manipulant pour obtenir sympathie et soutien. Imaginez une situation où une personne a agi de manière néfaste ou manipulatrice envers vous, mais au lieu d'admettre sa propre responsabilité, elle commence à raconter sa version de l'histoire où elle se présente comme la victime. En retournant la situation, elle pourrait mettre l'accent sur les aspects de la situation qui la mettent sous un jour favorable et négliger ou minimiser tout rôle qu'elle a pu jouer dans l'événement néfaste. Ce comportement habile et manipulateur peut convaincre les autres de l'innocence d'une personne, attirant sympathie et soutien. Cela peut conduire à soutenir ceux qui ont un comportement nuisible, créant une dynamique dysfonctionnelle avec la vraie victime négligée ou faussement accusée. Réseau de commérage. Les personnes méchantes sont habiles à tisser un réseau complexe de commérage et de rumeurs, manipulant des informations pour créer la discorde et obtenir des avantages personnels. Imaginez une situation où une personne méchante souhaite nuire à votre image ou à votre réputation. Au lieu de vous affronter directement ou de résoudre les problèmes de manière constructive, cette personne pourrait commencer à répandre des commérages ou de fausses informations sur vous. Ce réseau de commérage peut être extrêmement nuisible car il peut influencer négativement les relations et créer la méfiance et la discorde. De plus, il peut nuire à votre réputation et à votre intégrité, causant du stress émotionnel et des dommages à l'estime de soi. Projection inversée. Ce trait concerne le comportement des personnes méchantes qui attribuent à d'autres leurs propres défauts ou comportements négatifs plutôt que de les reconnaître en elles-mêmes. Imaginez une situation où une personne méchante est malhonnête ou manipulatrice. Plutôt que d'admettre ses propres défauts, cette personne pourrait vous accuser d'être malhonnête ou manipulateur. En cherchant à détourner l'attention de ses propres erreurs et à vous blâmer, la projection inversée peut causer de la confusion et de la frustration, vous amenant à douter de votre perception de la réalité et de votre intégrité. Masquer la méchanceté par un sourire. Enfin, les personnes méchantes peuvent dissimuler leur malveillance derrière un sourire affable et une attitude amicale, rendant difficile de reconnaître leur véritable nature. Ce comportement peut rendre difficile pour vous de discerner ses véritables intentions, car son extérieur ne correspond pas à son véritable soi intérieur. Cette tactique est particulièrement insidieuse car elle vous trompe en vous incitant à baisser vos défenses et à accepter cette personne apparemment amicale sans suspicion. Pendant ce temps, l'individu méchant peut tirer parti de cette confiance et l'utiliser pour atteindre ses propres objectifs sans que personne ne s'en rende compte. Reconnaître ses particularités et en être conscient est essentiel pour se protéger des influences négatives et pour cultiver des relations saines et authentiques. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni une nouvelle perspective sur comment repérer et affronter la méchanceté chez les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Connaissez-vous une personne de ce type? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec ceux qui en bénéficieront. On se voit dans la prochaine vidéo.